Alors aujourd'hui, samedi 21 juin, c'est bien sûr la fête de la musique, 33e édition. Et qui dit musique, dit Virginie Ducroquet, notre spécialiste culture, que nous rejoignons en direct du Havre. Bonsoir Virginie, vous êtes au bord de l'eau, je crois, ce soir. Oui, nous sommes sur l'esplanade de la plage et ici, c'est la scène rock et musique actuelle qui joue. Au Havre, il y a 5 autres lieux officiels, on peut dire, qui accueillent la fête de la musique. Le Champ de Foire, la place Perret, la place du Père Arson, l'église Saint-Michel, le square Saint-Roch. À chaque fois, un genre de musique y est associé, hip-hop, classique, chorale et ici le rock. C'est une pratique en vigueur depuis plusieurs années, ici comme ailleurs. Des associations locales en partenariat avec la ville conçoivent la programmation. Pascal Lamy, vous faites partie de l'une de ces associations qui coordonne la fête de la musique, le CEM, c'est le centre d'expression musicale. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'organiser la fête de la musique, ça lui fait perdre un peu de son charme, plus libre, plus improvisé ? Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on propose des bonnes conditions techniques pour les musiciens et pour le public. L'inconvénient, c'est qu'on perd ce fourmillement dans la ville avec tous ces groupes qui jouaient dans la rue et un peu partout. Ouais, voilà. La musique vient de s'interrompre. En fait, c'est une action des intermittents du spectacle qui, ici, n'annulent pas les concerts, mais les interrompent pour dire, en fait, voilà... si on n'est plus là, il y aura plus de musique. Vous pensez que c'est important de sensibiliser le public à cette cause ? Bien sûr, parce que le message à faire passer, c'est que sans eux, pas de spectacle, pas de musique et pas de théâtre, etc. Mais c'est super important pour eux d'avoir une tribune. Donc plutôt que d'annuler, c'est plus intelligent, je dirais, de parler au public directement de la scène. Ouais, et là, ils reprennent, en fait. Alors nous, on va reprendre le cours de notre interview. Comment vous faites le choix des groupes qui vont passer ce soir ? Alors il y a plusieurs entrées, il y a des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers, des groupes de l'école du CEM qui se produisent, notamment avec une classe aménagée du collège Joliot-Curie du Havre. Il y a d'autres ateliers de l'école, mais il y a aussi des groupes qui répètent dans nos locaux au Sonic, dans le fort de Tourneville, et puis des groupes, je dirais, lambda de la ville. Vous faites passer des auditions ou bien ils viennent spontanément En fait, on a beaucoup de liens sur Internet pour aller quand même écouter un petit peu avant, bien sûr. Et vous faites attention à la qualité ? Oui, c'est important parce qu'on les envoie sur des belles scènes et on les met en conditions professionnelles, donc il faut qu'ils puissent tenir suffisamment devant le public. Mais ils sont tous amateurs. Ils sont tous amateurs, mais néanmoins, ça peut nous arriver des fois d'inviter des groupes professionnels. Mais le côté gratuit de la fête de la musique conditionne le fait que ça se passe gratuitement, effectivement. Donc plutôt amateur, évidemment. Là, c'est le groupe 5 sur 5 qu'on écoute. C'est quel style ? C'est du rock and roll, je dirais, assez classique, hein. Un rock qui vient des années 70, on pourrait dire. Voilà. Et ils répètent avec vous au CEM ? Alors, ils répètent au CEM, on a une école à Harfleur, et dans nos locaux, ils répètent là-bas, oui, effectivement. Vous trouvez qu'il y a de plus en plus de monde qui fait de la musique, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se produire ? Énormément, ce qui se passe, c'est sur les générations, donc on a les enfants, les adolescents, mais maintenant les adultes, c'est-à-dire des gens qui avaient fait un peu de musique dans leur jeunesse et qui retournent peut-être même par les enfants, etc. Il y a énormément de gens qui font de la musique dans la ville, oui. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça va durer jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à minuit. D'accord. Non-stop. Et partout ailleurs dans la région, il y a des podiums comme celui-là pour que la musique soit en fête tout au long de la soirée. On écoute quelques instants 5 sur 5. Merci, à bientôt. Les godasses sur le trottoir de toutes villes. Faire petit surtout, éviter les regards qui embarrassent les gens des villes. Faire petit surtout, éviter les regards, éviter les fous. Trouver un banc pour dormir. Merci Virginie, une fête de la musique très spéciale, on l'aura compris, sur fond de mouvement des intermittents contre la nouvelle convention d'assurance chômage. Reportage complet à retrouver demain. La fête de la musique au Havre, Dieppe, Rouen ou Vernon. Vous trouverez une sélection de rendez-vous sur notre site. Au fil des années, la fête de la musique s'est institutionnalisée. De plus en plus encadrée, elle laisse moins de place à la spontanéité.